Bonjour à tous, amis vierges. J'espère que vous allez bien. Donc, ouais, petite tisane au thym. Petit clin d'œil à ma petite Carole, elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. Oui, donc pour certains, si vous avez des maux de gorge, du thym avec du miel, c'est le top. Enfin, on verra. Je te dirai en retour si ça fonctionne bien. Déjà, j'espère que tu vas bien. Donc ici, en fait, on va faire tes petites énergies pour le mois de janvier 2022. Voir un petit peu voilà, tes énergies pour la nouvelle année, voir un petit peu sur quoi tu vas devoir travailler ou sur quoi ça va te faire travailler. D'accord. Alors, c'est si tu es signe astro vierge, ascendant vierge, signe lunaire ou signe Vénus aussi, je t'invite à... N'hésite pas à aller voir les autres vidéos avec ton ascendant et ton signe Vénus ou ton signe lunaire. Signe lunaire, signe Vénus, enfin voilà. Donc voilà, écoute, pour le moment, il y a des bonnes énergies en général pour tous les signes. Donc, franchement, donc on va aller voir un petit peu pour toi les vierges, voir un petit peu voilà ce qui ressort au niveau de tes énergies et voir un petit peu voilà ce que ça nous dit. On est parti, on est go. Alors, pour les vierges, ici pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une première carte pour synthétiser, symboliser le tirage ici pour les vierges qui regardent la vidéo? Vierge, mois de janvier 2022. Ah, désolée, je vais un peu renifler, mais j'ai un peu le nez qui coule. Alors, oh, j'ai oublié de mettre ça là. Attends, je vais mettre ça là. Comme ça, j'ai mes petits mouchoirs au cas où sous la main. Alors, pour les vierges ici, qui regardent la vidéo, pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une petite carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, une carte pour symboliser, synthétiser, oui. Oui, j'en ai même deux pour toi, dit. Okay. Alors, on a le 3 de terre, tu la vois bien, et le roi de terre. Bon, bah écoute, déjà, je sais pas si tu les vois bien comme ça. Je pense que oui. Pire, je vais mettre ça un peu plus loin. Alors ici, en fait, amis vierge, pour le 3 de terre, ça nous parle, voilà, de collaboration, de découverte de qui vous êtes. C'est aussi s'aider des autres pour réussir. Et puis, on a aussi le roi de terre qui nous parle de reprendre son pouvoir. Ici, pour certains vierges, vous allez passer à l'action, hein, d'accord? Je pense qu'il est temps ici, voilà. Hein, on a les deux polarités. On a la polarité féminine avec le 3 de terre et on a aussi la polarité masculine qui passe à l'action. Voilà. On a... attendez, j'aime bien regarder les petites cartes. Oui, on a aussi... Enfin, sur elle, elle a deux petits papillons. Donc, c'est la transformation, c'est l'évolution. Et on a ici la polarité masculine, donc tout ce qui est action. On a quand même voilà, un vieillard sur cette photo-ci. Hein. Donc, reprendre son pouvoir, peut-être pour certains, dans une situation. Donc, on vous demande de reprendre votre pouvoir. Vous pouvez être aussi une personne d'influence, ou alors c'est votre autre, hein, d'accord? Si vous regardez la vidéo pour votre autre, ça peut être aussi, voilà. D'accord. On vous demande peut-être de vous aider, allez, comment? S'aider des autres pour réussir. Et on a une personne d'influence ici. Donc, est-ce que c'est vous, la personne d'influence, qui allez aider, voilà, soit de votre autre, soit que ce soit voilà, dans le domaine professionnel ou personnel. Enfin voilà, ça reste une guidance générale, donc tu l'adaptes à ta situation, d'accord? Mais on a bien, voilà, soit c'est ton autre qui est une personne d'influence, voilà, afin d'aider les autres pour réussir. Ou alors, c'est toi qui es une personne influente, qui peut voilà, aider les autres
dans un domaine bien précis, hein, d'accord? Tu prends, voilà, tu prends les messages qui te parlent. Hein. Alors, sur le 3 de terre et le roi de terre, s'il vous plaît. Pour les vierges qui regardent la vidéo, pour le mois de janvier 2022, cette nouvelle année qui commence. Ouh là là, regardez ce qu'il y a. Oh, waouh! On a la joie, on a la chance, la victoire. Écoutez, écoutez, moi, franchement, je ne sais pas quoi dire. Écoutez, si vous avez voilà, des choses en tête, si vous avez envie, voilà. Ici, on nous parle que soit le fait de... Ici, je vois quand même une personne plus âgée qui pourrait être une influence, qui pourrait vous enseigner certaines choses, qui vous aide à réussir pour aller vers la joie, la chance, la victoire dans ce que vous entreprenez. Donc, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Attendez, hein. Ça nous parle de collaboration. Hein. Et pour certains, en fait, vous allez aller à la découverte de vous-même. Ça nous parle de collaboration avec un signe de terre. Signe de terre, c'est... Oh, attends, je ne sais plus. Il y a les Capricornes. La Capricorne, Vierge, donc tu es directement concerné. Donc en fait, il y a les taureaux, les vierges et les capricornes, signe de terre. Ici, tu as 2 fois. Donc c'est toi directement qui est peut-être voilà, une personne influente afin d'aider les autres pour aller vers la joie, la chance, la victoire. Tu as ici, soit on t'invite à passer à l'action afin d'aller vers la découverte de toi-même ou peut-être aider, influencer les gens, enfin influencer dans le côté positif, euh, à aller vers montrer les... Allez. Oh, 1, 2, 3. Pour aider les gens à aller vers la découverte d'eux-mêmes. Hein. Donc ça peut être toi qui enseignes hein, ça. On a quand même la terre, donc ça nous parle voilà, de nature aussi. Donc peut-être que vous êtes pour certains proches de la nature. On a quand même, ça vous amène en joie. Hein. Ça, il y a la chance, il y a une victoire à la clé. Hein. Par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Hein. On a aussi une célébration, donc ça peut nous parler d'un couple, si tu es en couple, ça peut nous parler d'un couple, voilà, Vierge, Capricorne, Taureau. Donc voilà, je ne sais pas si ça te parle, mais voilà, pour certains, peut-être que ça pourra leur parler, qui ont en tout cas la chance et la victoire. Hein. Je voulais juste revérifier. Ouais. Vu que si vous passez, vous allez, enfin, on vous invite, si vous passez, on vous invite de passer à l'action, pardon. Et si vous passez à l'action, vous allez avoir la joie, la chance, la victoire. Je ne sais pas, ça peut être, voilà, en développement personnel, donc vraiment un travail intérieurement, ça peut parler intérieurement, donc vraiment très personnel pour les vierges ici. Ça peut nous parler dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental aussi, comme j'ai dit, parce que je vois quand même un couple. Donc voilà, ça peut être une collaboration aussi. Peut-être qu'il y en a certains qui travaillent en couple, hein, pour une entreprise, quoi. Mais ça peut aussi peut-être être des demandes, voilà. Demandes en mariage, ça peut être des demandes en... le fait voilà, de vivre ensemble. On a quand même une polarité masculine et féminine ici, qui sont signes de terre. Ok, bon, on continue pour toi. Avec l'oracle Hecta. Écoute, t'as un beau tirage. Hein. Alors, sur le 3 de terre, le roi de terre, la joie, la chance, la victoire. Est-ce que vous avez un message ici pour les vierges pour le mois de janvier 2022 qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Ou est-ce que c'est ce que vous avez entrepris hein, voilà, hein, vous avez entrepris, vous avez collaboré, vous avez été entouré de personnes influentes. Et donc, tout ça, maintenant, vous récoltez la joie, la chance, la victoire. Et ça peut être aussi l'inverse. Hein, d'accord ?
Et si tu regardes pour ton autre, ben voilà, c'est ton autre, voilà, collabore, influence, va peut-être te faire une demande, je ne sais pas. Alors, pour les vierges ici, pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît, une petite carte. Mais oui, il y a déjà 5 cartes pour toi ici. On est qu'au début de ton tirage, c'est trop. Donc je vais prendre celle qui s'est retournée. Les autres, il y en a beaucoup de trop. Hop. Bon, ça nous parle bien de domaine professionnel. Amis vierges. Donc on a des polarités féminines qui sont dans le côté plus cartésien, mais qui n'oublient pas leur polarité féminine, donc qui essayent d'équilibrer entre voilà, peut-être la relation de couple, entre le travail, la chance, enfin entre essayer d'équilibrer la relation tout en gardant le professionnel qui lui amène la chance et la victoire. Mais ça peut aussi être au sein d'un couple, hein, dans le domaine professionnel, hein, si vous travaillez ensemble, si vous travaillez dans la même entreprise, si vous travaillez en couple, voilà. Et on a le bureau. Ah ouais, ça travaille. Hein. Ou ça peut être simplement que, bah voilà, vous allez récolter, ben voilà, les fruits de votre travail. Hein. Attends. Parce que la carte ici du bureau, je ne l'ai pas souvent, donc je vais aller voir le petit message. Si tu me permets, bien sûr. Hein. Maman. Je sais pas que c'est celui qui est ici, non? Non. Non, c'est plus loin. Bon. On sait que les vierges, enfin moi du peu que j'en connais, vous êtes des personnes très organisées, hein, voilà. Rigides, je ne sais pas, tu me diras en commentaire si ça te parle. Mais très organisées, moi je sais, du peu que je connais un peu voilà, le signe de la Vierge, je sais que vous êtes des personnes très organisées. D'où peut-être le fait du bureau qui ressort. Hein. Certes, on voit les papiers qui volent un peu partout, mais c'est parce que voilà, vous êtes quelqu'un de très organisé. Ça nous parle aussi de documents officiels, de contrats de travail, de vente, de location, d'organisation. Vous planifiez. Voilà, vous planifiez. Donc après la chance et la victoire, ben voilà, vous continuez sur votre chemin. Mais ça nous parle vraiment dans... En tout cas, il y a une belle réussite dans le domaine professionnel. Hein. Honnêtement, si pour certains vous aviez des doutes ou vous aviez... Voilà, franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'anguille sur roche ici. Tout est fluide. Alors, on va demander une dernière carte ici pour finaliser le tirage. Alors, pour les vierges ici qui regardent la vidéo pour le mois de janvier 2022, est-ce qu'on a une dernière carte? Attention. Oui, on a... Ouh, mais écoutez, vous avez un tirage de fou, le chariot. Le chariot. Écoutez, ça nous parle de rapidité, vous êtes déterminé. Ça nous parle de voyage aussi pour certains. Voilà, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Donc le chariot, oui, c'est... ou ça peut aussi vous appeler à... Enfin, en fait, vous avez peut-être osé quitter une zone de confort. Parce que le chariot, c'est quitter, c'est appelé... Vous êtes appelé, voilà... Hein, t'es appelé à quitter, à sortir de ta zone de confort, mais ça nous parle de mouvement aussi. Hein. Donc vous êtes dans le mouvement, vous êtes... Voilà, écoutez, ici on a que ce soit un masculin ou un féminin, que ce soit ta masculine, ta polarité masculine, si tu es une féminine, c'est un peu compliqué. Je peux redire les polarités. Hein. Donc la polarité féminine, donc normalement le féminin, donc la femme, et dans tout ce qui est voilà, la famille, les intuitions, l'émotion, l'amour, voilà, elle veut être avec son autre. Par contre, quand on a le côté masculin, là, on est plus dans le côté cartésien, donc l'argent, la famille, dans l'action. Et en fait, ici, j'ai vraiment plus l'impression que vous êtes quand même plutôt dans la polarité masculine. Hein. Si tu regardes cette vidéo, que tu es une féminine, voilà,
Ou tu peux être aussi, mais tu équilibres en fait, parce que on a les deux, vous voyez, on a un homme ici, on a une femme, on a l'homme et la femme qui peut être, voilà, le fait que ce soit toi qui équilibre tes polarités, d'accord? Tu es en phase avec tes deux polarités, tu équilibres bien. On a aussi la victoire d'un homme, mais bon voilà, c'est le côté cartésien, c'est le côté masculin qui ressort. Mais sans oublier ta part de féminité, ta part voilà, de sensibilité. Mais j'ai quand même, voilà, ici dans le tirage, ça nous parle de professionnel et vraiment de... Ça peut être aussi une personne influente dans ta vie sentimentale, mais qui t'amène vraiment des belles choses, hein. Elle t'amène, peut-être que ton autre t'amène à, voilà, à la joie, à la chance, mais elle t'amène aussi avec le chariot à quitter ta zone de confort, à être plus dans le mouvement. Ouais, et ça nous parle de voyage aussi. Écoute, je ne sais pas quoi dire d'autre de plus, il n'y a rien qui me vient. Ça me parle vraiment plus côté professionnel. Voilà. On a vraiment, ouais, on a vraiment une réussite dans le domaine professionnel ici pour la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on va faire pour toi, du coup? Mais j'aime bien la petite carte du chemin intérieur parce qu'il y a toujours des beaux petits messages là-dedans, donc c'est sympa. De toute façon, je vois pas quoi d'autre que je pourrais te faire. Bon, après, on peut faire peut-être une petite réponse angélique. Tu peux poser une question et je verrai bien comment je le sens. Alors ici, pour les vierges qui regardent la vidéo, est-ce que vous avez un dernier petit message ici pour résumer le tirage? Un petit message pour les vierges, mois de janvier 2022. Voilà, j'ai ta carte à mes vierges. La protection. Tu es protégé, donc tout ce que tu entreprends, tout ce que tu mets en place ici est protégé. Bah, écoute, moi je sais pas quoi te dire d'autre, hein, c'est magnifique. C'est un tirage de fou, franchement. Donc on a ici bien, on a le 36, donc le 3 et le 6 ça fait 9, donc dans le tarot le 9 c'est l'ermite, donc ça nous parle de sagesse intérieure, solitude, peut-être besoin de calme aussi, hein. D'accord, donc certes vous travaillez peut-être beaucoup, mais peut-être qu'on vous invite aussi, voilà, à peut-être à calmer un peu le jeu. Enfin, à penser à vous reposer aussi, quoi. Certes, vous êtes dans le travail, vous êtes dans l'action, mais il faut avoir aussi, voilà. On avait quand même ici, ça nous parlait de voyage, d'accord. Il y en a peut-être pour qui sont peut-être qui vont faire peut-être une retraite spirituelle aussi. Mais tout ça est pour le travail, hein, c'est professionnel. Ou une retraite spirituelle ou un voyage en couple, mais pour le côté sentimental et plus aussi peut-être pour le travail sur soi afin d'être beaucoup plus, euh, plus équilibré, si je puis dire. Donc je vais aller te lire la petite carte du 36 qui est la protection. De toute façon, tout ça est protégé, donc voilà. Tu as beaucoup travaillé. Bah écoute, on le voit dans ton tirage. Beaucoup d'énergie a été mobilisée, changée, transformée en toi. Ces périodes de grands changements demandent du repos, de la tranquillité. Tu vois? Ces périodes de grands changements demandent du repos et de la tranquillité. Cette carte appelle à te protéger quelque temps, à prendre soin de toi. C'est une invitation à savourer quelque temps les bienfaits de la solitude, à éviter les lieux surpeuplés où beaucoup d'énergie se mélange. Les lieux bruyants, les ambiances toxiques. Le travail énergétique et les changements de vibration entraînent une certaine fragilité. On devient plus perméable et beaucoup de choses nous traversent et nous perturbent. Il te faut également éviter les conflits, te tenir loin des perturbations émotionnelles générées par les disputes et les différends. Tout cela se réglera plus tard. Laisse tout cela de côté pour l'instant si c'est possible et prends soin de toi. Cette carte t'incite à te protéger. Pour cela, demande à la vie, à ton être supérieur de créer une bulle d'énergie protectrice tout autour de toi. Au début de ta journée, imagine-toi dans cette bulle de lumière dorée et retourne à tes activités. Être dans l'amour et dans la joie est la meilleure des protections. Tu vois, c'est ce qu'on te demande peut-être aussi. Peut-être tu vas avoir une personne d'influence, ou c'est peut-être ton autre hein, qui est une personne d'influence, mais qui t'apporte vraiment euh, de la joie et de l'amour, et peut-être à être plus parfois à lâcher prise, à, à calmer le jeu un peu, à être un peu moins dans l'action. Parce qu'ici, c'est beaucoup de l'action quand même. Je sais plus où j'en étais. Oui.
alors fais-toi du bien, fais le maximum de choses que tu aimes et qui te procurent du bien-être. Ça peut être de toute façon ici, dans le domaine professionnel, pour toi, mi-vierge, ce que tu entreprends, ce que tu fais dans le professionnel, ça t'apporte de la joie, hein. Tu es dans le bonheur, voilà, hein, c'est franchement, tu es bien, hein. Et puis de toute façon, tu es directement concerné vu que tu es un signe de terre, donc voilà. Attends, évidemment, je perds le fil vu que je parle. Passe du temps avec des gens que tu apprécies et qui te font passer des bons moments dans le respect et l'harmonie, et évite les personnes qui te mettent mal à l'aise et ont tendance à te pomper de l'énergie. Je vais te lire le petit acte de guérison que tu peux faire ou que tu ne fais pas. Tu fais selon tes envies, selon tes ressentis, il n'y a aucune obligation. Je choisis d'être en sécurité et protégée de toute influence extérieure négative, même si je ne sais pas comment faire. Voilà, ami vierge, écoute, tu as un tirage magnifique. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça te parle, si ça a pu te, voilà, apporter des réponses à tes questions. Voilà, franchement, n'hésite pas. Et si tu aimes bien mes contenus, ben voilà, partage, like, enclenche la petite cloche, comme ça tu reçois mes notifications quand je poste une vidéo. Et moi, ben, je peux que te souhaiter de la joie, de la chance, voilà, du bonheur voilà, pour cette nouvelle année qui commence pour toi. Et de toute façon, voilà, ton tirage est juste magnifique. Tu es protégé par tes anges. Donc voilà mes amis vierges. J'ai adoré faire ton tirage. Franchement, il est super. Je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de calme, beaucoup de joie, beaucoup de paix. D'accord. Donc, tu débutes très bien ton année, j'ai envie de te dire, mi vierge. Donc voilà, moi je te souhaite déjà d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et, euh, et voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Salut, salut!